Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Allez, dans les prochaines semaines, on va donc décrypter ensemble le programme de tous les candidats à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, on se retrouve pour décrypter le programme d'Anne Hidalgo en 10 mesures. Bon, et au passage, je vais le dire à chaque fois, mais évidemment, je ne vais pas pouvoir vous présenter tout le programme d'Anne Hidalgo. L'idée, c'est donc de vous donner le meilleur aperçu possible. En tout cas, pour ne pas louper les décryptages des programmes de tous les candidats, ainsi que les interviews de tous les candidats à l'élection présidentielle. Pour ça, vous abonnez tout simplement à cette chaîne YouTube, puisque les vidéos sortent au fur et à mesure jusqu'au mois d'avril. Bon alors pour commencer, qui est Anne Hidalgo? Elle a 62 ans, elle est née en Espagne avant d'arriver en France à l'âge de 2 ans. Elle a commencé sa vie professionnelle en tant qu'inspectrice du travail. Elle a rejoint ensuite le Parti socialiste en 1994 et sa carrière politique a véritablement démarré en 1997 à gauche, donc en tant que conseillère de l'actuel maire de Lille, Martine Aubry, et qui était à l'époque ministre de l'Emploi. En 2001, elle est devenue la première adjointe du maire PS de Paris de l'époque, c'était Bertrand Delanoë. Et puis, elle s'est fait vraiment connaître du grand public quand elle a succédé justement à Bertrand Delanoë en 2014, devenant ainsi la première femme maire de Paris. Elle a d'ailleurs été réélue en juin 2020 pour un second mandat à la tête de la capitale. Il s'agit en l'occurrence de la première candidature d'Anne Hidalgo à l'élection présidentielle et on va donc voir ensemble ces 10 principales mesures pour la France. Première mesure forte du programme d'Anne Hidalgo, elle souhaite accorder le droit de vote dès l'âge de 16 ans et donc plus seulement à 18 ans comme c'est le cas actuellement. C'est une mesure qui est aussi proposée notamment par d'autres candidats à gauche. Il y a notamment Jean-Luc Mélenchon ou encore Yannick Jadot. Et à noter au passage qu'elle veut aussi accorder le droit de vote aux étrangers pour les élections locales, comme par exemple pour les élections municipales. Deuxième mesure majeure du programme d'Anne Hidalgo, elle souhaite augmenter le SMIC, donc le salaire minimum de 15%, ce qui correspond à une hausse d'environ 200 € net par mois. Donc le SMIC s'élèverait à 1450 € par mois au lieu de 1269 € actuellement. Et l'idée d'augmenter le salaire minimum, c'est portée là aussi par pas mal de candidats à gauche. Troisième mesure d'Anne Hidalgo a beaucoup fait parler ces derniers jours, c'est le versement de 5000 € pour tous les jeunes à leurs 18 ans, sans condition, donc peu importe si les parents sont riches ou pauvres par exemple. L'objectif affiché en versant ces 5000 € à 18 ans, c'est d'aider à financer des projets, qu'ils soient professionnels ou alors personnels, sans avoir besoin de justifier quoi que ce soit. On fait donc ce qu'on veut de cet argent. Et si vous voulez en savoir plus, on en a parlé dans l'une de nos vidéos d'actu du jour, donc je vous mets un petit lien en description. À noter au passage que, en plus de ces 5000 €, Anne Hidalgo propose aussi un revenu minimum jeunesse de 564 € par mois pour les jeunes qui sont les plus en difficulté financièrement. Quatrième mesure désormais, Anne Hidalgo veut augmenter le salaire des enseignants en faisant en sorte qu'un professeur qui débute gagne l'équivalent du salaire d'un cadre débutant à Bac+5. Ça donne environ 2300 € net par mois, alors que c'est environ 1700 € net aujourd'hui. Et à noter au passage que dans son livre Une femme française qui est sorti l'année dernière, elle parlait de doubler le salaire des enseignants. Donc aujourd'hui, ce n'est véritablement plus le cas, mais il y a tout de même une augmentation qui est prévue. Cinquième mesure, on va parler d'écologie maintenant. Pour marquer l'importance de la lutte contre le changement climatique, Anne Hidalgo veut que le numéro 2 du gouvernement soit un ministre ou une ministre du climat, de la biodiversité et de l'économie. C'est une mesure assez symbolique, ça veut dire concrètement qu'il serait considéré comme le deuxième ministre le plus important, juste après donc le Premier ministre. Anne Hidalgo veut aussi inscrire la lutte contre le changement climatique dans la Constitution, donc la loi suprême du pays. Et c'est d'ailleurs l'une des mesures phares de la Convention citoyenne pour le climat qui était organisée en 2019, mais une mesure qui n'a pas abouti car le Sénat et l'Assemblée nationale ne se sont pas mis d'accord pour l'inscrire dedans. L'autre mesure phare pour l'environnement d'Anne Hidalgo, c'est de rétablir l'impôt sur la fortune, cet impôt donc payé par les personnes les plus riches qui a été supprimé par Emmanuel Macron. Mais par contre, elle souhaite le remplacer par un impôt sur la fortune climatique. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un impôt sur la fortune, mais modulé en fonction de l'impact environnemental des placements financiers qui sont faits donc par ces ménages les plus riches. Cette idée comme ça de taxer les plus riches en fonction de leur impact sur le climat, ça s'appuie notamment sur un rapport du laboratoire des inégalités mondiales qui indique que 10% des plus fortunés sont responsables de la moitié des émissions mondiales de CO2. Et à noter au passage que cette mesure d'ISF climat est portée aussi
par d'autres candidats à gauche là aussi, comme Yannick Jadot, le candidat du parti Europe Écologie Les Verts, ou encore Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Septième mesure maintenant, on va parler de droits des femmes. Anne Hidalgo veut rétablir un ministère 100% dédié aux droits des femmes. C'est en fait un ministère qui avait été supprimé par Emmanuel Macron pour devenir notamment un secrétariat d'État, puis un ministère plus large qui comprend aussi la lutte contre les discriminations. Et sur ce même thème, Anne Hidalgo souhaite adopter certaines mesures appliquées en Espagne, à savoir la formation des policiers, des gendarmes, des magistrats, la présence d'assistantes sociales dans les commissariats ou encore l'éloignement des conjoints ou ex-conjoints violents. La huitième mesure concerne la question du temps de travail. Anne Hidalgo veut rendre possible des négociations en interne au sein des entreprises, donc pour travailler moins de 35 heures par semaine. En gros, l'idée serait de garder la base des 35 heures de travail par semaine en France, mais de laisser la possibilité aux entreprises éventuellement de faire moins. À noter que cette question du temps de travail divise énormément les candidats et ça risque d'être un sujet majeur pour cette campagne. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, veut rétablir les 35 heures sans exception et même passer aux 32 heures pour le travail de nuit notamment, alors que Valérie Pécresse, à droite, veut de son côté augmenter le temps de travail et passer à une base de 39 heures par semaine. Neuvième mesure désormais, Anne Hidalgo veut mettre en place une loi, je cite, pour garantir le droit à une fin de vie digne. Concrètement, elle veut permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir se faire euthanasier légalement en France, donc de mettre fin à leur jour de manière médicale et encadrée. L'idée étant notamment d'éviter que certains Français se rendent à l'étranger pour le faire. En tout cas, logiquement, le sujet de la fin de vie est un sujet qui est complexe. Les candidats d'ailleurs ont différentes propositions et différentes visions sur le sujet. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On aura pourquoi pas l'occasion d'en faire une vidéo dédiée pour comprendre concrètement ce qu'il en est en France aujourd'hui. Allez, dernière mesure avant de passer aux petites mesures supplémentaires à la fin. Anne Hidalgo veut créer un référendum d'initiative citoyenne. L'objectif serait donc de permettre aux citoyens de réunir un nombre de signatures fixées par la loi pour organiser un référendum sur un sujet sans avoir besoin de l'accord du Parlement ou encore du président. C'était une mesure qui était notamment réclamée par les Gilets jaunes et qui est également présente notamment dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Bon alors, vous en doutez, on ne peut pas détailler toutes les mesures parce que, comme pour les autres candidats, ce serait impossible. Là, en l'occurrence, dans le programme d'Anne Hidalgo, il y a près de 70 mesures. Mais en vrac, on pourrait aussi citer le fait que Anne Hidalgo propose la suppression de Parcoursup pour créer un nouveau système, de construire aussi 150 000 logements sociaux par an ou encore de prolonger le congé paternité à 16 semaines contre 4 semaines actuellement. Elle souhaite aussi mettre en place une loi pour atteindre l'égalité des salaires femmes-hommes en 5 ans en rendant notamment publique la liste des entreprises qui ne respectent pas cette égalité de salaire pour donc leur imposer des pénalités. Sur le plan énergétique, elle veut arriver à 100% d'énergie renouvelable aussi rapidement que possible, sans construire de nouvelles centrales nucléaires. Et enfin, au niveau international, elle a affirmé à plusieurs reprises qu'elle souhaitait mettre l'Union européenne vraiment au cœur de son projet. Voilà donc pour le programme et les mesures majeures d'Anne Hidalgo. Vous le savez, on publie dans les prochains jours des décryptages des programmes ainsi que des interviews de tous les candidats à l'élection présidentielle. L'idée étant de vous aider le plus possible à connaître concrètement ce que propose chacun des candidats. N'hésitez pas évidemment pour nous soutenir et ne pas rater les vidéos suivantes à vous abonner. En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus. Prenez soin de vous et on se dit du coup à très vite pour une nouvelle vidéo.